Pick that back up. Should have done a full 360. Ici aussi. Viens là. Hey, Albert. Albert. Albert, on te demande. Oui. Ah oui. Oui, un roman. Non, elle est bien. Alors on est Hein? Ah bon? J'ai dit à la chipette, moi.
Mesdames et messieurs, chers amis, je suis heureux, au nom de la municipalité et en mon nom personnel, de souhaiter la plus cordiale bienvenue à nos amis américains, en particulier à la petite nièce de Alwyn York, mais aussi à tous ceux qui se sont associés aujourd'hui pour que cette journée soit réussie. Chatel-Chéhéry, petit village de l'Argonne ardennaise, presque inconnu en France, mais célèbre aux États-Unis depuis 89 ans, grâce à l'action héroïque du caporal Alwyn York. Ladies and gentlemen, dear friends, I'm pleased, in the name of the municipality and in my own name, to wish you the most warm-hearted welcome, in particular to the great-great niece of Alwyn York, and to all those who have played a part in the success of this day. Chatel-Chéhéry, a small village of the Argonne, practically unknown in France, but famous in the United States since 89 years, thanks to the heroic actions of Corporal Alwyn York. Notre région a été depuis des siècles l'objet d'invasions successives. Pendant la Première Guerre mondiale, Chatel était inclus dans la dernière zone de la ligne Hindenburg, soit entre 5 et 10 km du front, stabilisé pendant 4 ans. Les troupes allemandes, très aguerries, avaient constitué dans cette partie de l'Argonne des défenses extrêmement élaborées, véritables forteresses très bien ravitaillées, notamment par un réseau important de lignes de chemin de fer. Our region has been subjected to successive invasions since centuries. During the First World War, Chatel was part of the last zone of the Hindenburg line, some 5 to 10 kilometers of the stabilized front during 4 years. The well-trained German troops had set up extremely elaborate defenses in this part of the Argonne, real fortresses very well supplied by an elaborate railway network. C'est dans ce contexte que les troupes américaines sont venues créer en septembre-octobre 1918 l'offensive décisive qui a permis la victoire et obligé les Allemands à se retirer, permettant à la France de retrouver sa liberté. It's in this context that the American troops mounted a decisive offensive in September-October 1918, bringing victory and obliging the Germans to withdraw, thus allowing the French to recover their freedom. Le même scénario s'est renouvelé en 1945. Merci à nos amis américains de nous avoir permis par 2 fois de rester français. Le cimetière américain de Meuse-Argonne, à Romagne, avec plus de 14 000 tombes, est le témoin tragique de la dureté des combats. Le fait d'armes du sergent York, le 8 octobre 1918, s'inscrit dans ces combats acharnés que durent livrer les soldats américains. The same scenario took place once again in 1945. Thank you to our American friends to have twice allowed us to remain French. The Meuse-Argonne American Cemetery of Romagna, with over 14,000 graves, is the tragic witness of the heavy combat that took place. Sergeant York's action on October the 8th, 1918, was part of these heated combats in which the American soldiers took part. Grâce à l'association Argonne Initiative, un fléchage du parcours du sergent York va être réalisé, permettant à tous de suivre ses pas. En 2008, de grandes cérémonies sont prévues pour fêter le 90e anniversaire. Cette réunion de jumelage entre Palmal et Chatel est une répétition de ce que nous pourrions faire l'an prochain. Thanks to the Argonne Initiatives Association, a signposting of Sergeant York's itinerary is to be set up, allowing all to follow his tracks. In 2008,
major ceremonies are forecast to celebrate the 90th anniversary. This twinning ceremony between Pall Mall and Chatel is a rehearsal of what we could do next year. Avant de conclure mon propos, permettez-moi de saluer particulièrement deux personnes. Messieurs Albert Philippe et Marcel Anne, anciens combattants de la Deuxième Guerre et qui faisaient partie de la 2e DB. Merci encore à nos amis américains de ne pas avoir oublié Chatel-Chéhéry. Qu'ils sachent que les Français n'ont jamais oublié leur rôle pour retrouver leur liberté. Depuis Lafayette, l'amitié entre les Français et les Américains ne s'est jamais éteinte. Vive la liberté, vive les États-Unis, vive la France. Before concluding, allow me to greet two people in particular, Mr. Albert Philippe and Mr. Marcel Hahn, veterans of World War II, who were part of the 2nd Armored Division, French Armored Division. Thanks again to our American friends for having not forgotten Chatel-Chéhéry. May they be aware that the French have never forgotten their role in helping us to recover our liberty. Since Lafayette, friendship between French and Americans has never been extinct. Praise be to liberty. Long live America. Vive la France. Dr. Bell. Le Dr. Bell est le président de l'Université technologique du Tennessee et à ce titre, il représente le gouverneur de l'État du Tennessee. Bonjour, good morning. Mayor Destiny, Mayor Georges, Dr. Halumer, Mr. DeFosse, honored guests, I bring you greetings from the Honorable Philip Bredesen, Governor of the state of Tennessee, and from the Honorable Lincoln Davis, Congressman for the 4th District of Tennessee. Good morning, bonjour. Je vous apporte les salutations de l'honorable Philip Bredesen, gouverneur de l'État du Tennessee, ainsi que de l'honorable Lincoln Davis, député pour le 5e district de l'État du Tennessee. It is a distinct pleasure to be here, along with my wife Gloria and my granddaughter Kelsey, to represent the state of Tennessee and Tennessee Technological University at this wonderful ceremony. I want to thank State Representatives Henry Fincher, Les Winningham, along with Commissioner Greg Gonzalez, for their great work in securing this recognition for Alvin C. York and the sister cities of Pall Mall and Chatel-Chéhéry. And I want to praise the scholarship and the research of Dr. Michael Birdwell, Dr. Tom Nolan, Mr. Jim Deppen, and the research team. C'est un réel plaisir pour moi d'être présent à cette merveilleuse cérémonie, accompagné de mon épouse Gloria et de ma petite fille Kelsey, pour y représenter l'État du Tennessee ainsi que l'Université technologique du Tennessee. Je tiens à remercier les représentants de l'État, Henry Fincher et Les Winningham, ainsi que le commissaire Greg Gonzalez, pour leur intervention des plus efficaces pour l'obtention de la reconnaissance officielle d'Alvin C. York et du jumelage des villes de Pall Mall et de Chatel-Chéhéry. Merci aussi tout particulièrement à Michael Birdwell, Tom Nolan et Jim Deppen, ainsi qu'à toute l'équipe de recherche. The state of Tennessee is pleased to announce that the Fentress County Commission and the state legislature of Tennessee unanimously passed resolutions joining Pall Mall, Tennessee and Chatel-Chéhéry, France as sister villages.
Pall Mall, the historic home of Alvin C. York, remains a source of pride and inspiration for Tennesseans and all Americans alike. Without the fighting that occurred here near Chatel on October 8, 1918, however, Sergeant York might never have been known outside the Wolf River Valley. Both Pall Mall and Chatel-Chéhéry played crucial roles in forging the character of a hero they can proudly call their own. L'État du Tennessee se fait une joie d'annoncer que la commission du comté de Fentress ainsi que la législature de l'État ont unanimement passé des résolutions unissant Pall Mall du Tennessee avec Chatel-Chéhéry, France, en tant que ville-sœur. Pall Mall, le village natal d'Alvin C. York, reste une source de fierté et d'inspiration pour les habitants du Tennessee et pour les Américains en général. Sans les combats qui se sont déroulés près de Chatel-Chéhéry le 8 octobre 1918, le sergent York n'eût probablement jamais été connu en dehors de la vallée de la rivière Wolf. Pall Mall et Chatel-Chéhéry ont tous deux joué un rôle crucial dans la formation du caractère d'un héros qu'ils peuvent tous deux revendiquer comme leur. As we commemorate the 89th anniversary of that fateful day in the Argonne, the citizens of Tennessee wish to express their gratitude and admiration to you and to the people of France for the cooperation and friendship you have bestowed, and your remembrance of Alvin C. York, one of Tennessee's favorite sons. Today's ceremony is another step in an ongoing relationship between our villages and our countries. Next year, we will celebrate the 90th anniversary with the unveiling of a bust honoring Sergeant York. Alors que nous commémorons le 89e anniversaire de ce jour fatidique dans la forêt d'Argonne, les citoyens du Tennessee désirent exprimer leur gratitude et leur admiration à vous et au peuple français pour la coopération et l'amitié que vous nous avez accordées, ainsi que pour votre souvenir d'Alvin York, un des enfants préférés du Tennessee. La cérémonie de ce jour est un pas de plus dans une relation continue entre nos villages et nos pays. L'année prochaine, nous célébrerons le 90e anniversaire en inaugurant un buste à l'honneur du sergent York. At this time, I would like to present a resolution from the General Assembly of the great state of Tennessee. J'aimerais maintenant vous présenter une résolution de l'Assemblée générale du Grand État du Tennessee. House of Representatives Joint Resolution Number 681, a resolution recognizing sister community status between Pall Mall, Tennessee and Chatel-Chéhéry, France. Whereas from time to time the General Assembly is asked to recognize the efforts of communities to establish an ongoing relationship, an international relationship with other communities, towns, and cities around the globe. And whereas the citizenry of Pall Mall and of Fentress County comprise one such community, which recently announced its sister community status with the town of Chatel-Chéhéry. And whereas Pall Mall was the home of Alvin C. York, World War I's greatest hero and the most decorated soldier in American history, decorations which include the Congressional Medal of Honor, the highest honor the United States government can bestow upon a member of its armed forces. And whereas Sergeant York, a proud member of the 328th Infantry, United States Army, was recognized by both the United States government and the government of France for his actions in and around the community of Chatel-Chéhéry in the Argonne Forest on October 8, 1918.
After his battalion suffered heavy losses by an entrenched machine gun nest, Sergeant York bravely led men in an attack on the 35 machine guns, killing 20 German soldiers and capturing 132 more upon their surrender in the face of his terrific onslaught. And whereas Field Marshal Ferdinand Foch awarded York the Croix de Guerre, describing his battlefield action as the greatest thing accomplished by any private soldier in all the armies of Europe. And whereas the French citizenry have honored Sergeant York's memory by naming a ridge near Chatel, Mount York, and erecting a monument to Sergeant York inside the village hall, memorializing the 100th anniversary of his birth. And whereas, in a fitting recognition of the role both communities played in the life of our greatest hero of World War I, and perhaps the finest and bravest military hero in United States history, Pamal and Chatel-Chéhéry recently announced their sister community status. Now, therefore, be it resolved by the House of Representatives of the 105th General Assembly of the State of Tennessee, the Senate concurring, that we hereby recognize that the communities of Pamal and Chatel-Chéhéry have enjoined themselves into sister community status, a fitting tribute to Sergeant Alvin C. York, and we our deepest gratitude for their efforts in preserving the memory of one of Tennessee's bravest sons, adopted June the 12th, the year 2007, and signed by the governor of the state of Tennessee. Le docteur Bell vient de donner lecture de la résolution de la Chambre, la résolution numéro 681 de l'État du Tennessee. Je ne vais pas vous donner lecture de toute cette résolution. Il y a une série d'attendu que